Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire l'unboxing et le test. Et je vais vous donner mon avis sur le Meizu 16e. Vous verrez, c'est un smartphone qui vaut vraiment le coup, un très bon rapport qualité-prix. Et ça, c'est tout de suite après le générique. Avant de commencer cet unboxing, je tenais à remercier d'abord la boutique Fundroid.fr car c'est grâce à eux que je peux tester ce Meizu 16 aujourd'hui. Donc je suis vraiment très content. Vous allez voir, c'est un très bon smartphone. C'est la version globale que j'ai. Il y a beaucoup de choses très intéressantes sur ce smartphone. Il n'a pas d'encoche. Il a un prix défiant toute concurrence de 419,90 €. C'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Vous allez voir, il est très bien. On teste ça et je vous mets le lien de la description en bas de la vidéo. Sans plus tarder, on va commencer l'unboxing. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve en première vue le smartphone, le Meizu 16, qui est ici, qui est vraiment très beau. Je vous laisse vraiment découvrir ce smartphone. Voilà la bête. Il est vraiment très beau. Il a un dos en verre, un magnifique dos en verre. Il a un écran de 6 pouces. Et ce qui est vraiment bien sur ce smartphone aussi, c'est qu'il a la prise jack et la prise USB type C. Et ça, pour un smartphone à 419 €, c'est vraiment super. Sur le côté, qu'est-ce qu'on a? On a donc le mode marche-arrêt, plus/moins. Et donc, la petite carte SIM qu'on met ici. Ce qui m'a bluffé sur ce smartphone, c'est le capteur d'empreinte sous l'écran, qui est vraiment très réactif. Voilà, vous voyez, c'est vraiment, on arrête, on le remet. Il n'y a aucun souci là-dessus, il part tout de suite. Il s'ouvre tout de suite et donc voilà, c'est vraiment très intéressant. Et la fluidité, vraiment, il y a une fluidité, quelque chose d'extraordinaire, il est très rapide. Il faut savoir que c'est un Snapdragon 845, donc qui embarque donc ce processeur Snapdragon 845 avec 6 Go de mémoire vive et 60 Go de stockage, ce qui est bien pour un smartphone de ce prix-là, de cette gamme-là. En plus, il a un module caméra de 12 et 20 mégapixels, ce qui est très intéressant. Donc il fait vraiment de très bonnes photos. Il a une dalle AMOLED. La définition de l'écran est de 2160 par 1080p. Ce qui est bien sur ce smartphone, c'est qu'il y a la possibilité de faire la navigation par geste. Donc vous allez dans les paramètres. Vous allez dans navigation et multitâche, qui est ici. Vous allez ensuite sur barre de navigation. Et là voilà, donc on vous explique navigation par geste, comment ça peut se passer. Vous appuyez sur navigation par geste. Tout est expliqué, tout est très bien expliqué. Et donc après, vous avez juste à revenir comme ça, voilà. Et puis c'est très simple, très intuitif, comme ça se fait comme sur beaucoup de smartphones sur Android. Donc vous allez là, je vais vous montrer en mettant plusieurs applications, en revenant, voilà. Soit vous avez cette façon-là, vous mettez une vidéo, je ne sais pas, par exemple celle-là, hop, vous revenez en arrière, tac, ici, hop, et voilà. C'est vraiment... Et ici, c'est pour retirer toutes les applications. Donc la navigation par geste est vraiment très bien et très intuitive. Et vraiment, c'est ça qui me plaît sur ce smartphone, c'est qu'on peut vraiment, on a plusieurs choix, on n'est pas bridé. Et ça, c'est toujours très intéressant par rapport, je vois, à un smartphone genre iPhone, tout simplement, genre les Apple qui sont super bridés, qui sont des très bons smartphones, mais bridés, quoi. On va quand même continuer à regarder les accessoires, parce qu'on ne l'a pas encore fait. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a en dessous? On a tout simplement une petite boîte. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? On a un truc, bah voilà, qui est très bien, une coque. Et ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est génial. Je trouve ça vraiment très bien. Maintenant, il y a beaucoup de constructeurs qui font ça, notamment les smartphones chinois. Donc, c'est le cas pour le Meizu. Donc, même si c'est pas une coque qui casse des briques, bah, ça reste quand même une coque. Et puis, bah voilà. Donc, si vous achetez des fois des téléphones à 1000 €, vous n'avez pas les coques. Et bah là, pour 419 €, vous avez une coque d'office dessus. Puis, ma foi, qui est très bien, qui est adapté, qui est vraiment adapté pour ça. Donc là, il me demande le code, je vais le marquer après, donc c'est pas un souci. Donc voilà, quand vous voyez ça, c'est très bien. Une coque, ça c'est bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les modes d'emploi, Meizu, et on a aussi, donc on a le câble USB. Qui est ici. Et dans la version globale, qu'est-ce qu'on a aussi? On a un chargeur secteur. C'est un chargeur rapide ou pas? Je ne sais pas si c'est un chargeur rapide. Je pense pas que c'est un chargeur rapide. Mais voilà, un chargeur français, européen, donc il n'y a pas de souci.
Ah, il y a encore quelque chose dedans, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, voilà. Et ben voilà. Les écouteurs sont vraiment très sympas, très stylés. Je vais peut-être... Ah, je sais pas si je vais l'ouvrir. Allez, on va l'ouvrir quand même, on est des fous. Alors, qu'est-ce que ça dit? Je veux pas les abîmer non plus, hein, parce que c'est un prêt, faut pas oublier. Bon, je vais pas m'amuser à les ouvrir, mais voilà. Ils sont... très bonne présentation, très sympa. Et franchement, bah, c'est bien, quoi. Pour 419 €, on a un truc qui est complet avec une coque, avec voilà, une dalle AMOLED. Franchement, il n'y a rien à redire. Alors, on va tester le mode photo. Vous allez voir, il est vraiment très sympa, ce mode photo. Donc, il y a plusieurs zooms. Donc, il y a x1, x2, x3. Donc, on va prendre plusieurs photos en x3, x2, x1, x3, x1, et x2, on va regarder le résultat. Donc, ma foi, le résultat est plutôt très satisfaisant. Ah, il y a vraiment une très très bonne qualité d'image, franchement. Si on zoome un peu dessus. Voilà, bon, bah après, voilà. C'est pas super parfait en x3. Par contre, si je le mets en x1, puis que je zoome dessus, donc là, on voit vraiment qu'il y a une super qualité d'image. Donc là, ça n'a rien à voir. C'est vraiment autre chose. Donc, ouais, non, franchement, il y a une super qualité. Ah ouais, il n'y a rien à dire. Donc, je valide vraiment la qualité de la photo parce que c'est vraiment du lourd. Ce qui est très intéressant avec ce smartphone, c'est qu'on peut tout faire quasiment d'une main. On peut aller de là à là, par exemple. Là, si je vais sur Insta, hop, vous voyez, j'ai vraiment pas de soucis. Je fais vraiment tout avec une main. Et ça, c'est très intéressant. Donc après, bon, vous me direz, j'ai une grande main, donc ok, mais... Voilà, on peut bouger, on peut jouer avec le smartphone et c'est vraiment, ça gêne pas, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il est en plus très très fluide. C'est vraiment très bien. Au niveau de l'interface, au niveau de la navigation, c'est vraiment très intéressant. En fait, c'est parce qu'il a l'interface Flim qui est très inspirée d'iOS. Donc si vous sortez d'iOS et puis que vous avez envie de passer sous Android parce que vous en avez marre d'Apple, par exemple, vous pouvez, moi je vous conseille vraiment de prendre ce smartphone parce que vous ne serez pas dépaysé. Vraiment, c'est une expérience très intéressante. Donc, je vous conseille vraiment ce smartphone pour débuter sur Android. Ce qu'il y a de bien aussi sur le Meizu 16e, c'est que vous pouvez régler l'affichage. Il y a des paramètres dans l'affichage. Si vous voulez un petit peu plus dynamique, moi c'est mon cas, je préfère quand c'est un peu plus dynamique parce que c'est mis d'office en naturel. C'est pour une question d'autonomie de batterie, j'imagine. Donc, vous allez dans Paramètres, vous allez dans Affichage et luminosité. Vous allez ensuite dans mode d'affichage, donc là il est sur mode adaptatif, vous pouvez mettre en standard, photo ou alors dynamique. Moi c'est ce que je vais mettre, vous voyez adaptatif et dynamique, il y a vraiment une différence. Donc moi je vais le laisser et là on va tester donc les vidéos sur YouTube en 4K. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, il y a un son stéréo, un son ici, si je bouge là, et donc le deuxième ici, bah, comme d'habitude, toujours mal placé, mais bon, après voilà quoi, on s'y habitue. Donc faut tenir le smartphone comme ça pour qu'il soit vraiment bien. Et vous voyez vraiment, je vous laisse apprécier la qualité d'image, on peut la mettre en original, ou on peut l'agrandir, et vous voyez, il n'y a pas d'encoche, et ça c'est vraiment génial. On est vraiment en immersion totale quand on regarde ce smartphone. Super agréable. Franchement, 419 € les gars. Allez-y. Alors si vous vous posez la question à savoir si il filme en 4K, alors moi je vais vous dire il est très très bien ce smartphone, je vais vous expliquer pourquoi, parce que il y a un mode anti-vibration en 1080p en 16/9. C'est-à-dire que vous filmez, pas de vibration. Vous êtes en 720p, vous n'avez pas de vibration non plus en 16/9. Vous pouvez filmer en 480p en 4 tiers, et ce qui est très intéressant, vous pouvez filmer en 4K en 16/9. Donc il est vraiment très complet pour 419 €, vous avez un smartphone de fou quoi, franchement. Hein. Après au niveau de la photo, donc c'est pareil, il y a un truc qui est très intéressant aussi, ce que j'ai trouvé qu'il fallait que je vous dise, c'est que voilà, on a au niveau rapport d'aspect photo,
on a possibilité de faire en 16 neuvième et aussi en 18 neuvième. Et ça c'est très rare sur les smartphones d'aujourd'hui. Donc, sauf sur vraiment les smartphones à 1000 €. Mais pour 419 €, vous avez vraiment un smartphone très complet. Ensuite, pour ce qui est du selfie, donc quand vous faites en selfie, il fait vraiment aussi de très belles photos. Je ne sais pas si vous me voyez là, hop. Donc ça c'est fait. Je vous montre. Donc voilà. Il fait vraiment de très belles photos. Et il n'y a rien à dire, que ce soit devant, derrière. Il est exceptionnel ce smartphone. Moi je trouve que c'est un très très bon rapport qualité-prix. Et honnêtement, foncez parce que voilà, quoi, j'ai rien à dire dessus. Il n'y a aucun point négatif pour moi. Il est vraiment très bien. Alors peut-être les traces de doigts qui sont derrière sur... bon bah ça reste du verre, voilà, ça reste fragile. Il faudra sûrement mettre une coque pour la protection. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est quand même très très bien. Il a une très bonne prise en main. Au niveau de la taille, moi je le trouve vraiment parfait. Donc voilà pour ce qui était de mon avis du Meizu 16e. Donc vraiment, je vous garantis que vous devez acheter ce smartphone si vous recherchez vraiment un smartphone bon rapport qualité-prix, car il vaut vraiment le détour. Je vous mettrai le lien donc dans la vidéo, en bas de la vidéo, le lien sur phonedroid.fr. N'hésitez pas à aller sur leur site. Vous verrez, il y a vraiment des smartphones vraiment de très bons rapports qualité-prix. Celui-là, c'est la version globale, donc pas de souci au niveau pour vous installer le Play Store, YouTube, etc., etc. Pas de problème. Vous l'aurez en deux versions, donc en version 6 Go de RAM et 64 Go de stockage pour 419 €. Vous l'aurez ensuite en 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 489 €. Vraiment, ça vaut le coup. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Insta, à mon Twitter. Activez les cloches de notification. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et à très bientôt.